effectivement, en montagne, que ce soit sur les Pyrénées ou sur les autres massifs, effectivement, il y a une population vieillissante, donc peu de renouvellement, entre autres du fait que c'est malgré tout une production qui nécessite beaucoup de manipulation, qui nécessite beaucoup de travail physique au quotidien, même si les animaux ne sont pas très gros, malgré tout, il faut des outils, du matériel, des bâtiments qui soient adaptés pour se faciliter la vie au quotidien. Et sachant aussi qu'il y a de moins en moins de bénévolat, il y a de moins en moins le grand-père, le papy, le tonton ou la maman qui sont là pour donner un coup de main quand il s'agit de faire des manipulations sur les troupeaux qui, eux, ont plutôt tendance à augmenter un peu en termes d'effectifs. Donc ça complique encore plus le travail. Donc au quotidien, un jeune qui s'installe, il faudra qu'il fasse des investissements sur le troupeau, sur la structure, qui dit structure bâtiment, mais dit aussi outils pour la manipulation, pour se faciliter la vie au quotidien. Un éleveur qui s'installe, déjà, il faut qu'il ait suffisamment de place disponible pour que les brebis puissent vivre leur vie, on va dire, tout simplement, qu'elles soient à l'aise, qu'elles soient bien, qu'il y ait le bien-être animal déjà qui soit acquis. Et après, effectivement, on a plutôt tendance à recommander aux éleveurs de déjà mettre un bâtiment le plus fonctionnel possible, pas forcément le plus cher, mais le plus fonctionnel possible, ce qui veut dire au niveau manipulation, au niveau distribution du fourrage, mais déjà distribution du fourrage, bon, souvent on se retrouve dans des bâtiments neufs avec une possibilité de mettre des cornadis qui permettront déjà de faire un certain nombre d'interventions sur les brebis et de suivi visuel et de pose d'éponge ou d'échographie par exemple. Avant tout, avant même le matériel de distribution d'alimentation, une bergerie, il faut systématiquement avoir des barrières efficaces. Ça va faire usage pour faire des lots, faire des cases de miche-bas, faire des petits lots de manipulation pour des interventions de traitement sanitaire, entre autres. Mais c'est les barrières aussi qui vont pouvoir servir à faire ce qu'on appelle un couloir de contention. Donc, où il y a d'autres manipulations qu'on pourra faire. On pourra trier des animaux. Il peut, sur ce couloir de contention, à partir de ces barrières mobiles et très légères et très efficaces, que l'éleveur peut faire lui-même à partir du bois, s'il a du bois sur son exploitation. Il y a des cotes à respecter, certes, mais on peut trouver des éléments de base pour travailler tout ça. C'est pas simplement un couloir, ça peut être un outil assez élaboré, très simple dans sa constitution, mais élaboré dans la quantité de manipulations qu'on pourra faire. Déjà, par l'entrée dans notre couloir de contention, on peut avoir plusieurs parcs qui vont, par le biais d'un portillon de tri, on pourra faire entrer telle ou telle bête dans le parc de contention ou au contraire la faire sortir sur un autre lot. Dans ce couloir de contention, on peut ajouter un certain nombre d'objets tels que une cage de retournement. Alors cage de retournement qui va servir pour faire les pieds, éventuellement pour faire des manipulations autres sur la brebis. Donc la brebis est retournée de manière la plus douce possible et on pourra manipuler certaines brebis fin de gestation plus facilement. À partir de cette cage de retournement, on pourra refaire des lots avec des portillons de tri. Donc il faut que ce soit le plus souple possible. Donc ça demande quand même un certain espace de disponible, ce qui n'est pas toujours évident en montagne, mais que ce soit montagne exploitation ou montagne estive. Alors une cage de pesée, c'est sur la continuité donc, du couloir pour que les animaux aient l'habitude de passer pour pouvoir les manipuler plus facilement. Ça peut être des pesées pour des brebis qu'on va préparer à la lutte, ça peut être des pesées pour préparer des brebis à la mise bas et donc connaître leur état corporel, leur poids. Ça peut donner des indications sur l'alimentation et ça permettra à l'éleveur d'être techniquement, économiquement plus efficace. Une cage de pesée, ça peut
permettre d'évaluer non seulement l'état de l'animal, mais aussi le poids de l'animal et rentrer de manière plus facile dans des créneaux très particuliers que sont des cahiers des charges, label rouge, agneau des Pyrénées par exemple localement. Alors, en conclusion, en plus d'un Cornadis qu'on peut se payer financièrement ou non et mettre en place techniquement ou non, ce qui serait idéal, c'est d'avoir un système de contention avec un couloir, avec des parcs d'arrivée, des portillons de tri, des parcs de sortie, avec des portillons de tri aussi, et à l'intérieur de ce couloir de contention, une cage de retournement et bien sûr une cage de pesée.